Shalom à tous et à toutes, bienvenue dans le Bet HaMidrash de Natania, nafshi.fr. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 10 permissions d'écouter de la musique durant les 3 semaines de deuil. Vous le savez tous, vous le savez toutes, depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, on est dans cette période Ben HaMetzarim, la période de deuil sur la destruction du temple, et notamment, on doit s'abstenir d'écouter de la musique pour ne pas trop se réjouir, alors on se rappelle du deuil du temple de Jérusalem. Néanmoins, on a trouvé 10 exceptions, 10 permissions de pouvoir écouter de la musique. Alors la première, c'est la musique classique. Nous dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'était dit par son fidèle élève, le Rav Avigdor Nebenzahl, la musique classique n'est pas concernée par cet interdit. Et c'est logique. La musique interdite, c'est une musique entraînante, une musique qui réjouit. Mais une musique classique, une musique douce, une musique plus intellectuelle, une musique qui est souvent triste, eh bien, n'est pas concernée par cet interdit. Donc, en cas de besoin, on pourra écouter de la musique classique. Deuxième exception, un professeur de musique, professeur de piano, de guitare, nous dit le Rav Yosef, étant donné qu'il le fait pour sa parnassa, pour ses moyens de subsistance, il pourra continuer à donner ses cours, en tout cas jusqu'à Rosh Chodesh Av, sans aucun problème. Troisième exception, les élèves qui vont recevoir les cours, les élèves également pourront continuer leurs cours, ils ne le font pas pour se réjouir, ils le font pour apprendre à jouer d'un instrument. Donc, il y aura plus forte raison quand c'est des élèves qui apprennent le piano, la guitare, on retombe sur ce qu'on a dit sur la musique classique. Ce n'est pas des musiques qui vont réjouir, donc là encore, jusqu'à Rosh Chodesh Av, les élèves pourront continuer leurs cours de musique. Quatrième exception, les cours de sport. Vous allez faire du sport, et des fois il y a de la musique. Eh bien c'est permis, parce que là encore, la musique, c'est une ambiance. On va pas maintenant se réjouir de la musique. C'est juste, ça aide à pouvoir faire du sport, on a le droit. Cinquième exception, elle écrit également, le Rav Yosef l'écrit dans le Chazon Ovadia sur les 4 jeunes, les jardins d'enfants, les centres aérés. Eh bien là également, la musique, c'est pour aider les enfants, c'est pas évident à gérer. Et la musique, ça va aider à mieux gérer les enfants, qu'ils soient bessimcha, qu'ils soient joyeux. Donc là également, on pourra permettre pour les petits-enfants. Sixième permission, les gens malades, soit les gens malades, lo alenu, leur souhaiterait foi shenema, soit les gens qui sont vraiment en dépression. Et malheureusement, il y en a beaucoup en ce moment, donc ces gens-là, évidemment qu'on pourra leur permettre d'écouter de la musique. Septième exception, a cappella. Nous dit le Rav Yosef là également, donc de la musique où il n'y a que les paroles, il n'y a pas de musique, on pourra permettre parce que ce n'est pas entraînant au point de se réjouir. Huitième exception, vous voulez chanter pendant l'étude. Vous voulez chanter la prière, Zéacher Moshe, vous avez le droit. C'est pour prier, c'est pour étudier, et ça on doit toujours le faire avec joie, même aujourd'hui, donc il n'y a aucun problème. Neuvième exception, pour une simcha de mitzvah, la joie d'une mitzvah, vous avez une brit mila, mazel tov, une bar mitzvah, si c'est le vrai jour, la siou masechet, on finit l'étude du masechet, pidyon haben, dès que c'est une mitzvah, quand c'est le vrai jour, pas la veille, pas le lendemain, le vrai jour. Il faut même amener des instruments de musique, il n'y a aucun problème. Et la dernière permission, si vous conduisez un long trajet et que vous êtes fatigué et vous risquez de vous endormir, évidemment qu'on ne prendra pas de risque. Il vaut mieux mettre la radio à fond, réveillez-vous même s'il y a de la musique pour arriver Bezat Hashem en toute sécurité. Donc on souhaite Bezat Hashem que ces jours se transforment très bientôt en joie, qu'on n'ait pas besoin Bezat Hashem de jeûner ce Tisha B'Av, et que ce jeûne de Tisha B'Av se transforme dès cette année en une très grande fête qui nous emmènera jusqu'à la Géoula et au 3e Beth Amikdash tous ensemble dans la Simcha éternelle. À très bientôt, à tous et à toutes.